Votre chronique santé vous est présentée par les laboratoires Boiron. Parce que votre santé mérite le plus grand respect. Votre santé, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Cette semaine, le thème de notre émission, le cannabis à usage médical. Docteur Élise Persaud-Chambard, chef du service de soins palliatifs à Lyon Sud, est notre invitée ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, comme chaque semaine, notre expert santé sur BFM Lyon, Pascal Auclair, rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et on va débuter, avant de parler du cannabis à usage médical, évidemment, comme chaque semaine, avec votre objet, Pascal. On reste dans l'actualité, crise sanitaire, Covid, tout ça, les masques, mais un masque un peu différent de ce qu'on est habitué à porter depuis un an maintenant. C'est vrai qu'on en a vu de toutes les couleurs depuis le début de l'émission. Là, on va changer un petit peu puisque c'est le premier masque transparent que je vous ai amené. On peut se revoir sourire voilà. Enfin. Alors, il a plusieurs facultés et il a plusieurs avantages. Alors, je vais vous l'installer comme ça. Ouais, c'est comme ça. Non, c'est peut-être à l'envers. Voilà, ouais. Comment il est mon nez? Voilà, il est comme ça. Voilà. Votre nez, il est au milieu de votre visage, voilà. il n'a pas bougé. Voilà, il est comme ça. Et le principe, c'est que effectivement, ce masque, il a deux petits filtres UV. Le principe, c'est que l'air va rentrer. Vous m'entendez bien là? Alors moi, je vous entends bien. Bon. On va me dire peut-être si on vous entend bien. Je vais l'enlever. Voilà. On vous entend comme si vous étiez sous l'eau. Sous l'eau, d'accord. Ok, alors je vais enlever le tuba. Il y a deux petits filtres UV, donc un de ce côté et un de ce côté. L'air va rentrer comme ça, va être filtré. Les virus, les bactéries, les microbes, tout va être nettoyé. Et l'air va ressortir par ce deuxième ventilateur, c'est donc deux petits ventilos. Et l'avantage, c'est d'une part que on tue les virus, les bactéries, etc. Et d'autre part, en plus, on peut parler. Comme dans un tuba, mais on peut parler quand même. Et on peut surtout voir un petit peu On se voit enfin sourire. Voilà. Ce qui nous manque depuis plus d'un an maintenant. Voilà, c'est ça. Donc ça a quand même plusieurs avantages. Et puis un autre avantage aussi, c'est que ça évite d'avoir de la buée sur les lunettes. Et il y en a beaucoup quand même qui se plaignent effectivement de voir effectivement apparaître de la buée quand on parle, ou notamment à l'extérieur, avec le masque. Ça a un prix, j'imagine? Ça a un prix, effectivement. C'est une technologie toute nouvelle. Et si je vous en parle aussi aujourd'hui, c'est parce que c'est une start-up lyonnaise. Ce sont deux jeunes de M Lyon qui ont créé ça, qui le développent. Ça vaut 119 €. Et on peut le trouver sur maskoff.fr. Donc le masque s'appelle Maskoff. Parfait, merci. Pascal, je vous laisse l'enlever. Oui, je vous laisse vous recoiffer aussi. Du coup, ça vous a un petit peu décoiffé de mettre le masque. On passe à notre invité cette semaine dans votre santé, le docteur Élise Persaud-Chambard, chef de service de soins palliatifs, je le rappelle, à Lyon Sud. On va parler avec vous du cannabis à usage médical. On a dit cannabis thérapeutique au début. Oui. A priori, on vaut mieux parler de cannabis à usage médical aujourd'hui. Oui, les deux, en tous les cas, se comprennent bien. Donc, en tout cas, depuis le 26 mars dernier, les premières expérimentations ont commencé en France. Elles ont été lancées, elles vont durer 2 ans. 3000 patients dans toute la France. Vous, à Lyon Sud, il y en a 8 actuellement qui suivent ce traitement. Quels patients sont concernés par ce cannabis à usage médical? Est-ce que ça concerne tout le monde? Alors ça ne concerne pas tout le monde, ça c'est une certitude. Ça concerne 5 situations particulières. Donc dans mon service soins palliatifs, c'est une des situations qui peut être occasionner l'usage du cannabis thérapeutique ou à usage médical. Et puis on a 4 autres. Je pense en particulier aux patients douloureux chroniques qui ont des douleurs qu'on appelle neuropathiques, donc dont l'origine est le système nerveux. Les douleurs qui ont ce qu'on appelle des spasticités douloureuses en rapport avec des maladies neurologiques, je pense à la sclérose en plaques ou à d'autres maladies qui atteignent ce système nerveux central, et puis des patients qui sont atteints de crises convulsives pour lesquelles les traitements habituels ne sont pas suffisants. Donc voilà les situations. Mon service sur les hospices civils de Lyon fait partie des services effectivement qui prennent part à l'expérimentation, mais il y a d'autres services des hospices civils de Lyon qui accueillent ces patients et qui ont démarré là aussi cette expérimentation. Alors il y a certains médecins qui regrettent que l'expérimentation ne soit pas encore ouverte aux patients qui souffrent de troubles psy notamment. Est-ce que vous partagez cet avis aujourd'hui? Je ne le partage pas dans le sens où les troubles psychiatriques font partie de contre-indications à l'usage
des traitements à base de cannabis. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à un moment une possibilité de l'utiliser pour certains profils de patients, mais comme on est sur une phase vraiment très expérimentale, il faut attendre d'en savoir un peu plus. Je pense que c'est un peu prématuré. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats autour de l'usage de ce cannabis thérapeutique. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'incompréhension. Donc il faut faire œuvre de pédagogie. Concrètement, comment est composé ce cannabis thérapeutique? Bref, comment on le fabrique et comment on le produit peut-être à plus long terme, à grande échelle? Pour le moment, les laboratoires qui produisent le cannabis qu'on va utiliser pour nos patients, ce sont des laboratoires étrangers, puisqu'en France, on n'a pas le droit de fabriquer du cannabis. Donc ça, c'est la première information. Il y a 2 formes pour le cannabis. Il y a une forme qu'on va utiliser pour l'usage thérapeutique, une forme à base d'huile et une forme à base de fleurs séchées. Donc on appelle ça des inflorescences et ça va être mis dans des systèmes de vaporisation en fait. Voilà. Ce cannabis thérapeutique, il va être... je me souviens plus de votre question, excusez-moi. Donc, non, mais savoir comment d'une part il était composé, comment il était fabriqué tout simplement. En fait, il y a 2 molécules en fait dans le cannabis thérapeutique et c'est ça la subtilité et c'est pour ça qu'il y a une confusion entre le cannabis thérapeutique et puis ce qu'on voit en ce moment fleurir un petit peu partout. Le CBD, on va en parler tout à l'heure justement. Voilà. Et donc dans le cannabis thérapeutique, il y a les 2 molécules, le CBD et le THC. Le CBD, c'est pas un stupéfiant. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser de manière courante et la France, je crois, avait essayé d'interdire sa vente et puis l'Europe a dit non, en fait, on peut l'utiliser. En revanche, le THC, qui est la molécule finalement la plus efficace au niveau thérapeutique, qui a le plus d'effets, on appelle psychotropes, donc ça veut dire sur finalement le fonctionnement cérébral, eh bien ce THC, c'est aussi celui qui a le plus d'effets indésirables. Donc c'est pour ça que celui-là, il est classé dans les stupéfiants et dans le cannabis thérapeutique, finalement, comme il y a les 2 molécules, eh bien, on est dans la classe des médicaments stupéfiants, d'où toutes les précautions qui sont prises pour pouvoir le prescrire et l'utiliser. Donc on a compris comment le cannabis thérapeutique était fabriqué, était produit, composé. Comment maintenant il est administré? Alors, donc, les 2 formes dont je vous ai parlé, l'huile, parce qu'en fait, les 2 molécules dont on a parlé, c'est des molécules qui aiment beaucoup le gras. Elles sont lipophiles, donc elles aiment le gras, donc c'est sous forme d'huile. Appliqué sur... Comment ça se passe? On l'avale. On l'avale. Et c'est pas bon. D'accord. Vous attendiez. Voilà, donc les patients qui l'ont utilisé nous ont dit c'est vraiment dégueu, pour excusez-moi le mot. Mais c'est comme ça que les patients nous parlent et c'est important de le dire comme ça. Et cette huile, l'effet en tous les cas va durer assez longtemps dans le corps. Donc c'est un peu, on va dire, comme une espèce de traitement de fond. Et on va pouvoir parler après des symptômes qui vont pouvoir être ciblés pour l'utilisation de ce cannabis. Et puis les inflorescences, donc les fleurs dont je vous ai parlé, les fleurs séchées qu'on va pouvoir utiliser par vaporisation. Là, c'est plutôt une délivrance en forme de pic. Donc ça veut dire pour des symptômes en forme de pic, une bouffée d'angoisse par exemple, on peut imaginer chez un patient de soins palliatifs, eh ben, il va se faire sa vaporisation et ça va permettre de s'aider. Il va planer. Il va planer, c'est l'effet d'anxiolyse, donc diminution de l'angoisse. Donc il peut y avoir un effet effectivement planant. Et ça dépend de quelle est la concentration du CBD et du THC qu'on a prescrit. Est-ce qu'il y a, pardon, je vous coupe, des effets secondaires, justement, des contre-indications avec ce cannabis thérapeutique? Des contre-indications, il y en a. Je vous ai parlé des troubles psychiatriques et vous savez que l'actualité est émaillée aussi d'événements en rapport avec ces effets indésirables. Voilà, donc on est très précautionneux sur les troubles psychiatriques. Les problématiques cardiovasculaires, quelqu'un qui est en hypertension, quelqu'un qui a déjà fait un infarctus du myocarde, quelqu'un qui a déjà fait un accident vasculaire cérébral, on va contre-indiquer l'utilisation du cannabis. Étonnamment et en même temps, ça semble assez cohérent dans les indications dont on a parlé, s'il y a eu des antécédents d'utilisation de cannabis plutôt récréatif, ça ne sera pas une contre-indication, ou alors une contre-indication relative, donc ça sera au médecin d'évaluer si ça contre-indique ou non l'utilisation. Est-ce qu'il y a un risque de dépendance? Il y a un risque de dépendance, en particulier lié au THC. Le CBD, pas beaucoup d'effets,
moins de risques. C'est pour ça qu'il est utilisé aussi dans la vie courante, on va dire. Le THC, en revanche, risque de dépendance plus important, effectivement. Donc, ça fait partie aussi des risques qu'on va mesurer pour nos patients. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Union européenne a adressé un carton jaune à la France par rapport à ce cannabis thérapeutique. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans une vingtaine de pays, le cannabis thérapeutique est déjà usé dans certaines expérimentations ou certains centres hospitaliers. Pourquoi en France on a un tel retard ? Je pense qu'il y a des principes de précaution qu'on comprend. Je pense qu'il y a un petit mélange des genres entre justement ce qui est l'utilisation du cannabis à visée récréative illégale, l'utilisation et la consommation et la commercialisation du CBD dans des aliments, à la pharmacie ou d'autres endroits. Et puis, la mise en route de cette expérimentation qui devait avoir lieu il y a 1 an par l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, l'Agence nationale. Et puis avec le Covid que vous connaissez aussi bien que moi, il y a eu du retard. Voilà. Donc en fait, on a l'impression que tout arrive un petit peu en même temps. Voilà. Donc je pense que la France est un pays peut-être précautionneux qui a envie de réfléchir avant de se lancer dans des nouvelles aventures, ce qui ne me semble pas forcément un défaut. Un mot rapidement pour terminer. On n'a plus beaucoup de temps malheureusement, mais je voulais qu'on parle du CBD justement qui est légalisé en France depuis quelques mois maintenant. On voit de nombreuses boutiques qui ont ouvert un petit peu partout d'ailleurs. Pourquoi aller acheter du CBD ? Qu'est-ce que ça apporte ? Je dirais pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que les effets, alors ils peuvent être légers, peut-être l'effet planant à minima, parce que les concentrations dans ces produits-là... Oui, vous disiez, il n'y a aucun risque de dépendance avec le CBD. Il n'y a pas de risque de dépendance. Malgré tout, les commerces qui vont l'utiliser le contre-indiquent aux mineurs et aux femmes enceintes. Donc il y a quand même là aussi un principe de précaution. Je suis un petit peu, en tous les cas, réservée sur le mélange des genres. C'est-à-dire... Je pense que par exemple l'alimentation, on pourra se faire un resto et se faire plaisir sans forcément qu'il y ait du CBD dans un des aliments. Il y a un burger à Lyon cette semaine justement avec du CBD dedans. C'est pas, je pense que c'est un super coup de com'. Je pense que l'innovation c'est intéressant dans tous les domaines. Pour autant, est-ce que nous consommateurs, il faut qu'on aille à tout prix aller chercher des trucs avec du CBD ? J'en suis pas convaincue. Voilà. Le chichon burger, ouais. Et en même temps, il paraît que c'est un goût assez intéressant et je n'ai pas goûté. Eh bien, faudra les goûter du coup, docteur. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur le sujet ce soir. Merci Pascal, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Votre Santé. Passez une très bonne soirée.